Une fille de 14 ans tombe enceinte et, pendant l'accouchement, les médecins font une découverte qui choque tout le monde. La médecin de garde n'avait jamais été aussi indignée que le jour où elle a vu une jeune fille hospitalisée dans la 3e unité de maternité de l'hôpital. Elle avait environ 14 ans et était sur le point d'accoucher. Anna Rivera, une jeune étudiante, est entrée aux urgences, laissant tous les présents sous le choc de ce qu'ils voyaient. Tout le monde était effrayé de voir une fille si jeune en train d'accoucher et, comme si cela ne suffisait pas, à ses côtés se trouvait la personne qui l'avait mise enceinte. Un homme de 23 ans nommé Daniel Torres. C'était une matinée enchantée. Tout le monde se saluait chaleureusement tout en accomplissant ses tâches. Les employés de l'hôpital ne s'attendaient pas à ce qui allait suivre. Ils ne pouvaient pas imaginer qu'ils allaient bientôt être témoins d'un événement extraordinaire, qui resterait à jamais gravé dans leur mémoire. « J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Ma femme va bientôt accoucher », criait Daniel. « Je ne peux plus. Aidez-moi », implorait Anna. La jeune fille était sur le point de s'évanouir, agrippée au bras de son compagnon. Les médecins étaient en émoi ce jour-là. Les urgences étaient pleines de patients et de leurs familles. Des bruits et des voix résonnèrent dans le couloir quand soudain, les cris de la jeune fille de 14 ans se firent entendre. Elle attira l'attention de tous les présents. Certains se frottèrent les yeux, comme s'ils venaient de se réveiller, et voulaient revoir. D'autres regardaient avec stupéfaction. Des objets tombaient au sol. Personne n'aurait jamais imaginé assister à une telle scène. Immédiatement, tout le monde réalisa que l'homme accompagnant la jeune fille était bien plus âgé qu'elle. En l'entendant dire qu'il était son compagnon, des regards se croisèrent et un murmure de stupéfaction surgit. « S'il vous plaît, messieurs, aidez-moi. Je ne tiens plus », criait la jeune fille. Ces pleurs forts firent que tout le monde réagit immédiatement. La médecin responsable se déplaça rapidement. « S'il vous plaît, emmenez la jeune fille au 2e étage. Vite, nous pourrions la perdre », instruisit-elle. L'infirmière, agissant rapidement, se dirigea vers la secrétaire et dit « S'il vous plaît, appelez le pédiatre de garde et demandez-lui de venir aux urgences. » La pédiatre de garde répondit immédiatement à l'appel d'urgence. Mais, en voyant que la fille était mineure et que son compagnon était bien plus âgé, elle resta paralysée. « S'il vous plaît, aidez-la », implorait l'homme. « Je vous en prie, docteur, prenez soin de ma compagne. Elle souffre d'une douleur insupportable, sur le point d'accoucher. Aidez-moi », soupira-t-il, essuyant les larmes qui coulèrent sur son visage. La jeune fille, souffrant beaucoup, répétait « S'il vous plaît, aidez-moi, aidez-moi ». Les médecins et les infirmières commencèrent à se déplacer rapidement et apportèrent bientôt un fauteuil roulant pour elle. La jeune fille fut emmenée dans une chambre où une infirmière la vêtit d'une robe d'hôpital. Ils commencèrent à réaliser quelques examens, plaçant des moniteurs sur son abdomen pour vérifier les battements cardiaques et les contractions. « Vous attendez ici, je ne comprends pas cette situation. Vous allez devoir nous donner beaucoup d'explications, jeune homme, » dit amèrement la médecin à l'homme qui voulait entrer dans la salle d'accouchement, un lieu exclusif pour les médecins et les infirmières. Daniel commença à dire à haute voix « S'il vous plaît, aidez !» Alors que les personnes autour passèrent du choc à la colère, cette émotion commença à les dominer, et bientôt ils commencèrent à insulter le futur père. Leurs esprits étaient exaltés, et un sentiment de colère envahit tout l'hôpital. « Vous êtes un homme mauvais. Comment pouvez-vous faire cela à cette petite fille innocente? Nous allons appeler la police pour vous emmener en prison. » Tous les présents commencèrent à l'accuser et à dire qu'il devait recevoir ce qu'il méritait pour avoir fait cela à l'enfant innocent. Tous criaient. Cependant, dans la chambre où se trouvait la mineure, les médecins continuaient à discuter de ce qu'ils avaient vu. Ils ne s'étaient pas encore remis d'une scène aussi douloureuse. Chacun commença à faire un commentaire et ils élevèrent la voix. Soudain, la médecin la plus expérimentée les interrompit et dit « Collègues, la situation est très triste. Mais en ce moment, nous devons aider cette pauvre fille. La situation de cette mineure peut s'aggraver, alors au lieu de nous disputer sur des opinions, nous devons agir rapidement. » Les paroles de la médecin firent réfléchir l'équipe d'obstétriciens et de pédiatres qui s'occupèrent de la future maman. Ils commencèrent à vérifier toutes les machines, s'assurant que tout fonctionnait de la meilleure manière possible et étaient prêts à l'emploi. Pendant ce temps, Daniel, en prière, disait « S'il vous plaît, Dieu, j'ai confiance en vous. Aidez ma compagne, prenez soin d'Anna et de mon fils. » Le pauvre Daniel pleurait à haute voix. L'homme était tellement concentré à prier Dieu qu'il n'écoutait aucune des personnes qui le jugeaient. D'un autre côté, Anna était très effrayée et dit simplement « Où est le père de mon enfant? Il est mon époux. S'il vous plaît, docteur, laissez mon mari entrer.
Laissez-le rester ici avec moi. » Elle disait cela en pleurant. La petite fille était très effrayée. Son visage semblait pâle et fatigué par l'inconfort de l'accouchement. Mais elle continuait à regarder vers la porte de la chambre, attendant que son compagnon entre. Les contractions devenaient de plus en plus fortes. « Docteur, je ne peux plus supporter. Mon ventre me fait très mal. Aidez-moi. »« Calmez-vous. Nous allons administrer quelque chose pour soulager cette douleur. Mais vous devez vous détendre, car sinon nous ne pouvons pas vous aider. »« Calmez-vous, faites-moi confiance, » dit la médecin. Malgré les efforts des médecins, Anna ne parvenait pas à se calmer depuis qu'elle avait entendu toutes les insultes que son partenaire avait reçues, ce qui la rendait encore plus nerveuse. La médecin de garde, chargée de s'occuper de la jeune fille, était indignée. Jamais dans ses 25 ans de carrière, elle n'avait été témoin d'une telle situation. Une fille dans cet état a seulement 14 ans. Une infirmière s'approcha de la médecin, disant « Docteur, la fille est très nerveuse. Nous devrons laisser entrer cet homme qui est le père de l'enfant. Sa présence la rassurera. »« Cela n'est pas juste qu'il entre ici, » dit la médecin d'un ton en colère. À l'extérieur, la tension était plus forte. La foule empêchait Daniel de partir. La médecin a été prévenue. « La police est en route pour emmener ce criminel » criait-il. Il fut retenu fermement par plusieurs hommes, car pour eux, il était évident que Julio avait profité de la mineure et ils craignaient que le coupable s'échappe impuni. « S'il vous plaît, messieurs, arrêtez ce scandale. Ce qui compte ici, c'est que la mineure se rétablisse bien et elle a besoin de son partenaire. Cet homme que vous retenez est important pour elle, » dit quelqu'un. Entendant ces mots, les hommes le lâchèrent et Daniel entra rapidement là où se trouvait sa compagne. « Mon amour, je suis ici avec toi, » dit-il en courant vers le lit de la jeune fille. Daniel prit la main d'Anna et l'embrassa. L'homme réussit à entrer dans la chambre et, en voyant Anna, son visage était plein d'inquiétude, car la jeune fille avait du mal à parler. Les contractions étaient de plus en plus fortes et la laissaient sans voix. La médecin, très contrariée par tout ce qui se passait avec la mineure, se prépara à faire son travail de professionnel. « Bon, c'est le moment, Anna. Vous devez être forte. Il est temps d'accoucher, » dit la docteure. « J'ai peur, mais je suis prête. S'il vous plaît, ne laissez rien m'arriver, » dit la jeune fille. « Tout ira bien, faites-moi confiance. Votre fils ira bien, » dit la médecin. Elle regrettait beaucoup la tristesse que ressentait la jeune fille. Soudain, la docteure se figea au milieu de l'examen physique, la peur se reflétant sur son visage. Elle était choquée. « On dirait que vous venez de découvrir quelque chose de terrifiant, » dit une des infirmières. Elle appela immédiatement sa collègue, une autre pédiatre, en qui elle avait confiance. « Quel est le problème, docteur ? Ne vous inquiétez pas, nous devons aider la mineure. » La médecin arriva rapidement sur les lieux et, avec sa collègue, continua à s'occuper de la jeune fille. Les médecins étaient concentrés sur l'accouchement. « Nous devons aider cette petite fille. Allez, Anna. Quand je compte 1, 2, 3, poussez de toutes vos forces. Vous êtes d'accord ?» La jeune fille serra fort la bouche et les mains de Daniel. Son corps se tordait de douleur à mesure que les contractions devenaient plus fortes. La peur et le désespoir régnaient dans la salle d'accouchement. « Apparemment, ce petit ne veut pas sortir. J'ai besoin de votre aide. Allez, poussez !» La médecin insistait auprès de la jeune fille. « Respirez profondément, Anna, et comptez jusqu'à 3. Poussez à nouveau, » dit la médecin. « Allez, on y est presque, » dit une autre médecin assistante. La docteure restait concentrée sur ce qu'elle faisait, tandis que les autres restaient silencieux, observant tout ce que la médecin faisait. Une autre médecin dit « Docteur, même si la jeune fille continue de pousser, je ne vois pas la tête du bébé. Voyons, j'ai déjà touché sa tête et son cou, maintenant les épaules doivent sortir. Allez, poussez une dernière fois, allez !» La jeune fille commença à crier fort, un cri qui résonna dans tout l'hôpital, et à ce moment-là, on entendit les pleurs de la créature qui venait de naître. « Ah, c'est un petit garçon ! Félicitations !» dit la médecin. La docteure remercia sa collègue et poussa un soupir de soulagement. Ensuite, elle montra le bébé au couple, et les deux restèrent sans voix en voyant le beau garçon. Anna était très épuisée après tant d'efforts pour accoucher, tandis que Daniel ne cessait de pleurer d'émotion. La médecin qui avait assisté à l'accouchement demanda au couple comment ils allaient appeler le bébé. « Nous allons l'appeler Leonardo, docteur », répondirent-ils. La médecin commença à le nettoyer, à lui mettre une couche propre et à dégager ses voies respiratoires. La pédiatre dit aussi que le nouveau-né avait un bon poids et une bonne taille. Après tant de nervosité, ils remirent finalement le bébé à ses parents. L'équipe de médecins et d'infirmières célébra que Anna avait bien supporté l'accouchement. Le couple était très heureux et ému de tenir leur fils dans les bras,
mais la célébration ne dura pas longtemps. Je regrette de vous informer que nous soupçonnons qu'il s'agit d'une affaire pour la police, c'est-à-dire qu'il n'est pas permis à un adulte de rester avec une petite fille. Notre devoir en tant que professionnel est d'informer les autorités. Je vous demande de quitter la chambre, s'il vous plaît, dit une médecin, en pointant la porte et en regardant Daniel. Ils font une erreur. Reste tranquille, mon amour. Je promets que tout va se résoudre et que nous serons bientôt ensemble, dit Daniel, se dirigeant vers la porte très triste. Anna commença à pleurer, mais Daniel lui dit de se calmer et que tout irait bien. Lorsque Daniel sortit de la salle, tout le monde voulait l'attaquer. Un véritable chaos éclata à l'hôpital. Les agents de sécurité se joignirent à la foule pour intervenir et se préparaient à emmener Daniel pour poursuivre les investigations. Soudain, un cri terrible d'une étrange femme retentit. « Arrêtez tout de suite !» La voix de la femme fit taire tout le monde pendant un moment. « Excusez-moi, qui êtes-vous » dit le gardien, très surpris. « Écoutez, ne vous mêlez pas de ça, sinon vous allez aussi en pâtir. Alors, continuez votre chemin. Je suis la mère d'Anna. » Lorsque les gens surent qu'elle était la mère de la fille, ils commencèrent à crier « Comment pouvez-vous vous appeler mère ? Vous n'avez pas vu que cet homme a profité de votre fille ?» Entendant les cris, la médecin sortit rapidement, décida d'intervenir et dit à la foule « S'il vous plaît, calmez-vous. Je dois parler à la mère d'Anna. » Elle dit ensuite aux policiers qu'elle devait parler à la dame en privé. La médecin et la mère d'Anna allèrent dans le bureau pour ne pas être dérangées. « Je suis la médecin qui a assisté à l'accouchement de votre fille Anna. J'ai besoin que vous éclaircissiez une chose. Quand cet homme s'occupait de votre fille, j'ai été choquée par quelque chose que j'ai vu pendant l'examen. Bien que votre fille semble être une adolescente, ses parties intimes sont celles d'une femme déjà adulte, une femme expérimentée. » La mère écouta calmement la médecin et ne semblait pas surprise. « Écoutez, docteur, bien que le visage de ma fille semble celui d'une fille de 12 ou 14 ans, en réalité elle est une femme accomplie. » La médecin fut très surprise par ce « qu'elle entendit. « Écoutez, docteur, depuis qu'elle est toute petite, ma fille n'a pas grandi comme il le fallait. J'étais très inquiète au début et je l'ai emmenée se faire examiner. Le médecin m'a dit que dans le corps de ma fille, il y a une hormone qui ne fonctionne pas très bien, c'est l'hormone de croissance, dont je ne me souviens pas du nom. Et cela l'empêche de vieillir, » expliqua la mère. La médecin réfléchit, prit son téléphone portable et chercha le nom de cette hormone. Apparemment, une lumière éclaira son esprit. « Maintenant je comprends. Il semblait qu'Anna était plus jeune, mais quand je l'ai examinée, j'ai remarqué qu'elle a le corps d'une femme plus âgée. Ses parties intimes sont celles d'une femme adulte. Alors, Daniel est innocent ? » « Bien sûr, docteur. C'est ce que j'ai dit aux policiers, mais ils ne voulurent pas m'écouter. Ils ont le même âge et s'aiment beaucoup. » La médecin et la mère d'Anna sortirent dans les couloirs de l'hôpital pour parler aux gens qui étaient indignés par ce qui était arrivé à Anna. « Messieurs, s'il vous plaît, écoutez. Anna, la prétendue fille qui est entrée dans cet hôpital, n'est pas mineure. Elle est une femme de 23 ans, dit la médecin. Les gens commencèrent à murmurer « Silence, s'il vous plaît. Anna a un problème avec l'hormone de croissance. Cette condition produit une série de maladies liées à la croissance et au développement de la voix. C'est pourquoi Anna semble être une fille de 14 ans, bien qu'en réalité, elle soit une adulte. Alors, messieurs, cet homme appelé Daniel est innocent. Et moi, en tant que médecin, j'ai vérifié la mineure et je sais pourquoi je dis cela. Alors, laissez-le en paix pour qu'il puisse rester avec sa famille. » Tous se sentirent embarrassés. La médecin ressentit beaucoup de honte et dit « Daniel, excusez-moi de vous avoir maltraité. » Tandis que Daniel écoutait tout cela, les gens formèrent une file pour pouvoir s'excuser, et Daniel, sans rancune, acquiesça de la tête, acceptant ainsi les excuses du peuple. Le lendemain, la douleur du peuple était si grande qu'ils commencèrent à remplir de cadeaux le nouveau-né. Il y avait tellement de cadeaux qu'ils ne savaient plus où les mettre. Ainsi, Daniel et Anna rentrèrent chez eux ensemble, avec tous les cadeaux pour le bébé, et formèrent une belle famille. Cette nouvelle devint très célèbre dans le monde entier, et fut largement commentée sur les réseaux sociaux. Vous avez aimé ? Alors laissez un like. Cette vidéo qui apparaît vous émouvra certainement également.